Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental général pour le signe du Bélier, avril 2025. Donc, comme j'ai eu un petit souci avec ma caméra, mon appareil, j'avais déjà fait le tirage et je continue avec l'interprétation de la rune qui a été tirée. Cette rune, c'est la rune 6, Perse, qui, la symbolique, c'est l'initiation, une chose cachée, question secrète. Cette rune, elle est tirée à l'endroit, parce qu'elle a aussi une signification inversée. Et là, elle est à l'endroit. Et là, cette rune qui va accompagner votre tirage sentimental, les béliers, pour le mois d'avril 2025. Perse vous dit rune hiératique ou mystérieuse. Perse décide ce qui dépasse nos faibles pouvoirs de manipulation. Associé au phénix, l'oiseau mystique qui se consume dans le feu et renaît de ses cendres. Cette rune est du côté du ciel, de l'inconnaissable. Elle agit de manière secrète et dissimulée. Ici, de puissantes forces de changement sont à l'œuvre. Pourtant, les achèvements ne sont pas partagés facilement ou de bon cœur. Après tout, la complétude est un grand secret. En ce qui concerne l'aspect terre-à-terre, il se peut qu'il y ait des surprises, des récompenses ou des gains non anticipés. Le vol de l'aigle, quant à lui, symbolise la nature humaine de cette rune. S'élever dans les airs, loin de tout problème, s'élever au-dessus du flux, du reflux incessant de la vie ordinaire afin de gagner une vision élargie. Tout est indiqué ici. Perse est au cœur de l'initiation. Rien d'extérieur n'a d'importance, sauf lorsqu'il vous montre son reflet interne. Cette rune est concernée par la strate la plus profonde de votre être, le rocher sur lequel se base votre destin. Pour certains, Perse signale une mort. Si nécessaire, laissez aller tout sans exception. C'est le renouvellement de l'esprit qui est en jeu. Et quand il est parlé de mort ici, c'est une mort symbolique. Voilà. Et cette carte, cette rune a une force. C'est parce qu'on parle de l'inconnaissable. Quand l'inconnaissable, parce que personne ne sait ce que demain sera fait, mais c'est une rune bénéfique qui va vous aider à vous transformer, à vous élever, peut-être à avoir, pourquoi pas, une chance au jeu, hein, si vous jouez, une chance notamment en amour, si c'est qui va aller au plus profond de votre être, qui va faire ressortir toute cette transformation qui était en attente chez vous. Alors ici, on nous parle de mise à nu. Hein? Vous êtes, on vous demande l'univers vous demande, et où vous êtes dans la position de quelqu'un il faudrait vous laisser découvrir, de vous mettre à nu, de discuter, de ne pas rester dans l'ombre ou avoir des non-dits. Il faudrait exprimer vos sentiments pour la personne que vous voulez, soit avec la personne que vous êtes,
soit avec la personne que vous allez rencontrer. Mais ici, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, mais peut-être que vous restez dans un silence et que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez pour cette personne. Et cette rune vous dit, faites, transformez-vous, parce que cela permettra à votre compagne ou même à la personne avec qui vous voulez entamer avec qui vous voulez entamer peut-être une liaison amoureuse. Eh bien, il faut savoir exprimer. Il faut laisser cette personne pouvoir vous découvrir, mais aussi il faudrait que vous vouliez vous mettre à nu, discuter, parler, lui montrer ce que vous pouvez ressentir pour elle. C'est ce que vous conseille cette rune. On vous dit que la personne avec qui vous voulez être a beaucoup de patience et de charisme. Cette personne, c'est peut-être pas quelqu'un de très jeune, mais pas âgé non plus. Quelqu'un entre deux âges, mais on vous dit, cette personne va quelque part vous emmener une assurance dans le couple et beaucoup de patience. Et ici, mais simplement, il faut vous dévoiler plus. Parce que si vous restez enfermé dans peut-être dans vos mauvaises expériences sentimentales, ça peut retarder cette joie en amour, cette consolidation. Donc, discuter, parler pour créer cette transformation dont parle Perse. Hein? La troisième carte nous parle d'aide, soutien et ancrage, parce que cette personne peut être un soutien pour vous. Donc, si vous ne vous exprimez pas, il ou elle ne pourra pas non plus avancer avec vous et vous ne pourrez pas non plus trouver l'aide qui vous serait nécessaire pour passer à autre chose, pour être bien dans cette relation. Voilà. L'énergie qui va vous accompagner ce mois d'avril, amis Bélier, on vous dit de dire non, de ne pas tout accepter. Et il faut savoir à un certain moment de dire non, de ne pas tout accepter. Parce que le fait de dire non, ça ne veut pas dire non plus que on vous aimera moins, qu'on vous jugera plus. Parfois, on peut nous juger, mais le fait de dire non, c'est aussi être, d'affirmer sa personnalité. Hein? Et aussi, parce que souvent, quand on ne sait pas dire non, ça veut dire aussi qu'on n'est pas... qu'on n'a pas d'estime de soi. Et le fait de dire non, ça peut équilibrer certaines relations. Quand il faut dire non, il faut dire non. La carte suivante vous dit connexion aux autres. Mais la connexion aux autres vient déjà par la connexion avec vous-même, avec votre être. Hein?
il faut chercher et après se connecter, chercher cette connexion aux autres, d'être aligné, d'être en harmonie, et ce qui permet aussi d'équilibrer les énergies qui peuvent vous entourer. La troisième carte nous parle de bonheur simple. Alors, quand vous aurez passé l'étape, vous mettre à nu, vous assurer que vous pourrez recevoir de l'aide et que la personne qui est autour de vous peut, avec sa patience, peut vous emmener, vous ancrer dans une relation amoureuse. On vous dit de refuser parfois les compromis quand ça ne vous convient pas. Il faut savoir dire non, de vous connecter de vous connecter d'abord à vous-même, à la nature, aux autres, pour partager des bonheurs simples. Le message du phénix vous dit: la vie sur terre est courte, donc profitez-en, soyez à l'aise, soyez dans votre tête, dans votre corps, sachez exactement ce que vous voulez. N'allez pas toujours vers les pensées des autres, mais il faut saisir chaque bon moment et se transformer aussi, prendre conscience de chaque situation qui vous concerne. Alors, le premier message du petit oracle des guides de lumière dit: prends soin de toi, il est temps de t'occuper de toi et de ne plus t'oublier. Deviens ta priorité et sois à l'écoute de tes besoins. Chouchoute-toi, fais des activités qui te plaisent, ne néglige pas ton corps et sois à l'écoute de ton cœur. Voilà pour le premier message. Le deuxième message dit: travaille ton alignement. La connexion peut être un alignement aussi. Et méditez, même si c'est 3, 4, 5 minutes tous les matins à votre réveil, eh bien, profitez-en et cherchez toujours à vous connecter à l'univers le matin. Ou même avant de sortir de votre lit, prenez 5 minutes pour pouvoir vous concentrer sur vous-même, à l'intérieur de vous, allez chercher à l'intérieur de vous parfois cet alignement. Voilà. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond, et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Voilà pour le tirage sentimental du Bélier pour le mois d'avril 2025. Merci à tous mes abonnés, merci aux anciens, aux nouveaux, merci merci de continuer à liker et merci pour les vues pour le mois de mars 2025. Merci.